Bien le bonjour. Alors nous allons attaquer sur la méthodologie d'une analyse de texte. Alors déjà, il faut que vous sachiez que pour faire une méthodologie de l'analyse de texte, il faut recueillir plusieurs renseignements. Il faut recueillir, quand vous lisez le texte, le nom des personnages, combien il y a de personnages, les différentes phases qu'il y a dans le texte, qui sont en général annoncées par des mots-outils. Il faut relever les mots-outils. Alors les mots-outils, c'est tout ce qui est, comment dire, ensuite, parfois, puis, etc., etc. Donc les mots-outils, tout simplement. Les mots de connexion, si vous préférez. Il faut relever les champs lexicaux. Alors, qu'est-ce qu'un champ lexical? Un champ lexical, c'est une liste de vocabulaire qui se rapporte à un sujet précis. Par exemple, si on vous parle je sais pas, de bras forts, de jambes épaisses, de pieds costauds, on va vous parler du corps. Donc c'est le champ lexical du corps. Si on vous parle d'oiseaux, d'insectes, de tortues, de félins, c'est la nature, c'est le champ lexical des animaux. Alors après, on peut être plus ou moins précis avec les animaux dont on parle, mais sachez qu'il y a des champs lexicaux, pardon, qui sont de plus en plus précis. Il y a le champ lexical des couleurs aussi, les couleurs qui apparaissent dans les textes, comme on peut le voir dans certains textes. Je ne me rappelle plus. J'ai un texte qui me revient en tête là, mais je ne sais plus. Je crois que c'est de Jean Giono dans Bleu quelque chose. Je ne me rappelle plus du titre du texte. Euh, Dans Jean Giono, oui. Il y a un épisode où il parle d'une femme qui est son idéal et d'un dessin qu'il voit apparaître, etc., avec des couleurs, etc. Et le champ lexical de la couleur amène le champ lexical du symbolisme, puisque chaque couleur est en fait apparentée à un symbole. Par exemple, le vert, c'est la couleur de l'espoir, le rouge, c'est la couleur de la violence ou alors de la passion, le rose, c'est l'amour tendre, plus il est pâle, plus il est tendre, le blanc, c'est la pureté, le jaune, c'est le soleil, mais c'est aussi la jalousie. Le bleu, c'est la mer et le ciel, les grands espaces, c'est la liberté. Le orange, ma foi, le orange, je ne sais pas. Pour le orange, je suis dubitative. Donc, je ne sais pas. Le karma, peut-être. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ça, il faut l'amener évidemment en argumentant. Donc en découvrant les exemples de champs lexicaux dans le texte et en les retirant et en les analysant. Il y a encore des choses que vous pouvez faire pour marquer le rythme. En fait, c'est prendre un passage bien rythmé et entourer toutes les virgules et tous les points, enfin, les virgules d'une couleur et les points d'une autre couleur, et voir les temps de respiration qu'il y a et comment ça se fait. Parce que par moment, on a l'impression que la personne respire extrêmement rapidement, ou alors profondément, ou alors que c'est le galop d'un cheval qu'on entend, ou alors que c'est, je ne sais pas, que c'est la répétition d'un rythme binaire qu'on entend tout simplement. Donc c'est important de voir tout ça. Donc voilà. Évidemment, il faut aussi relever les dates, puisque les dates peuvent vous indiquer soit quand a été écrit l'ouvrage, ou alors quand s'est passée l'histoire.
On peut comme ça, en ayant certaines dates, préciser la date actuelle ou la date passée. Euh, donc, c'est important. Quant au personnage, il est important aussi de relever la fréquence de verbiage. Il est important de relever les actions qu'il mène. Et quand je parle d'actions menées, je pense à des actions qui peuvent, comment dire, déclencher d'autres choses qui changent le destin d'autres personnes dans le roman ou dans le texte et qui sont l'élément déclencheur. Donc en général, dans l'analyse d'un texte, vous avez la position, la situation initiale, c'est-à-dire le début de la situation. Puis vous avez le développement. Et au milieu du développement, ou au début du développement, ou à la fin, il y a un élément déclencheur pour, comment dire, changer l'aspect de la situation initiale, qui explique pourquoi ça s'est passé comme ça, et à ce moment-là, et avec ces gens-là. Et ça va donner en général la situation finale. Et la situation finale est une espèce de conclusion au texte. La situation finale, c'est aussi, comment dire, comment dire, enfin, c'est la fin de l'histoire en général, enfin la fin de l'histoire entre guillemets, puisque des fois ça continue dans le livre. Mais là, comme vous n'avez qu'un texte à étudier, c'est la fin du texte. Donc voilà, et il faut bien découper tout ça de façon linéaire, c'est-à-dire de ligne en ligne. Vous pouvez étudier les textes de plusieurs façons. Il y a de façon thématique, c'est-à-dire que par exemple, vous commencez à étudier un texte et puis il y a beaucoup de champs lexicaux. Et vous décidez de vous baser sur les champs lexicaux pour étudier votre texte. Donc vous allez faire une recherche thématique linéaire. C'est-à-dire que vous allez commencer au début du texte et vous allez noter tout, par exemple les couleurs. Vous allez noter toutes les couleurs, vous allez noter la ligne dans laquelle apparaît la couleur, n'est-ce pas, à chaque fois. Bleu, ligne 45, blanc, ligne 2, et vous les mettez après dans l'ordre chronologique où elles apparaissent. Ça s'appelle une recherche thématique, une analyse thématique linéaire. Une analyse linéaire, en fait, c'est un peu une approche différente. En fait, on va commencer à parler d'un sujet et puis on voit que dans la première partie, dans la situation initiale, il y a plusieurs récurrences de ce sujet. Et donc, on va décider de parler de telle personne ou etc. Donc, tout dépend comment vous amenez votre thématique, votre plan, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez très bien décider de parler aussi petit, grand 1, tel personnage, grand 2, tel personnage, grand 3, tel personnage, dans la situation initiale, et reprendre le même plan dans la situation déclencheuse et dans la situation finale. Mais bon, tout dépend comment vous percevez ça. Ou alors vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions. Pourquoi ce déclencheur, d'où vient-il, etc. Et trouver les réponses dans le texte. Donc voilà. Donc tout dépend de votre thématique et de votre analyse en fait. Donc, mais il y a aussi, si vous avez des poèmes, pour analyser les poèmes, il faut savoir si c'est un quatrain, un sonnet, si c'est un, comment dire,
un chant, si c'est une ode. Donc, tout cela, en fait, ça s'apprend. Donc, je ferai des thématiques sur la poésie plus précisément plus tard pour les analyses de texte des poèmes. Mais sachez qu'il y a par exemple les pieds à compter dans le vers, dans tous les vers, dans les poèmes en vers, pas les poèmes en prose. Alors la prose, en fait, la différence entre les poèmes en vers et les poèmes en prose, c'est que en vers ça rime, il y a des rimes, et en prose il n'y a pas de rime, mais les pieds comptent quand même. Donc il est important de le savoir. En fait, tout ça, cette histoire de pieds là, en fait de syllabes, ce qui compte, c'est en fait le rythme qu'on inculque au poème. C'est-à-dire qu'on peut faire un rythme dice che si, che no, che no.